Un enseignant modeste consola une fillette en pleurs après l'école, sans savoir que son père était un PDG milliardaire ayant perdu sa femme. C'était un jeudi après-midi tranquille à la maternelle Maplewood. La lumière dorée de la fin de l'automne traversait les fenêtres, projetant des ombres chaleureuses sur les petites chaises, les casiers et les murs couverts de bricolage. Angela Evans, 26 ans, se tenait près du coin artistique, rangeant les palettes d'aquarelle abandonnées après la séance de peinture du matin. Ses boucles blond miel étaient attachées négligemment dans son dos, son visage rayonnant de la joie discrète de quelqu'un qui aimait profondément son métier. Dehors, la plupart des parents étaient déjà venus chercher leurs enfants. Les bavardages habituels d'après-classe s'étaient dissipés dans le silence, sauf un petit bruit, un sanglot étouffé. Angela se retourna vivement et aperçut une petite silhouette dans le coin le plus éloigné de la classe, recroquevillée près du tapis de lecture, vêtue d'une robe rose et serrant fort contre elle un ours en peluche usée. « Rosie » dit doucement Angela en s'approchant. La fillette ne leva pas la tête. Ses boucles dorées, attachées en 2 couettes, tremblaient alors qu'elle pleurait en silence. Angela s'agenouilla à ses côtés et posa une main apaisante sur son épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Rosie renifla, essuyant son nez du revers de sa manche. « Papa n'est pas venu, » murmura-t-elle, les yeux toujours baissés. Le cœur d'Angela se serra. « Il est peut-être juste un peu en retard, » répondit-elle doucement. « On va attendre ensemble, d'accord ?» Rosie acquiesça timidement. Angela la conduisit jusqu'à la salle des professeurs, un endroit douillet et calme avec des étagères remplies de livres, un petit canapé et une bouilloire qui fredonnait doucement dans un coin. Elle versa du lait chaud dans une tasse à la taille d'un enfant, ajouta une touche de miel. Rosie s'assit sur le canapé, les jambes repliées sous elle, tenant toujours son ours contre elle. Angela lui tendit la tasse. « Ça me réconfortait toujours quand j'étais petite. »« Ton papa t'oubliait aussi ?» demanda Rosie, les yeux grands ouverts. Angela esquissa un sourire triste. « Non, mais parfois les adultes font des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. » Elle s'assit à côté de la fillette et se mit à fredonner une berceuse douce, passant ses doigts dans les boucles soyeuses de l'enfant. Peu à peu, la respiration de Rosie s'apaisa. Ses paupières se fermèrent doucement. Dehors, les nuages s'amoncelaient. En quelques minutes, les premières gouttes de pluie vinrent frapper doucement les vitres, puis tombèrent en rideaux réguliers. Le bruit emplit la pièce silencieuse, paisible et rythmée. Le temps passa. Le ciel s'assombrit. Puis des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Angela leva les yeux juste au moment où la porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand se tenait sur le seuil, trempé par la pluie, son costume noir lui collant légèrement à la peau. Il semblait maîtrisé, mais ses yeux parcouraient la pièce avec anxiété jusqu'à ce qu'il se pose sur la petite silhouette endormie sur le canapé. « Rosie » souffla-t-il. Angela se leva instinctivement. L'homme fit un pas en avant. « Je suis désolé, j'ai perdu la notion du temps. Une réunion s'est éternisée. » Angela acquiesça poliment. Elle va bien. Elle était juste un peu inquiète et fatiguée. Ses yeux restèrent posés sur sa fille, puis se tournèrent vers Angela. « Merci d'être restée avec elle, » dit-il d'une voix brève mais sans froideur. « Merci. » Il y eut un silence, puis il ajouta, presque comme une pensée qui lui échappait. « Je m'appelle James Holden. » Angela cligna des yeux. Elle reconnut ce nom. James Holden, PDG d'Holden Motors, milliardaire, solitaire. L'homme devenu encore plus mystérieux depuis la mort de sa femme,
l'année précédente. Angela Evans, répondit-elle doucement. J'enseigne dans la classe de Rosie. James hocha la tête. Il s'approcha et souleva Rosie dans ses bras avec précaution, veillant à ne pas la réveiller. Elle remua légèrement, ses bras s'enroulant instinctivement autour de son cou. Angela observa la tendresse de son geste, surprenante venant d'un homme à la voix si réservée. Au moment où il s'apprêtait à partir, il se retourna une dernière fois. Angela se tenait près du canapé, les bras croisés sans raideur, le visage empreint de douceur. Derrière elle, la pluie dessinait autour de sa silhouette une lumière grise et diffuse. La petite couverture rose de Rosie était encore posée sur le coussin où elle avait dormi. James hésita. Son regard croisa celui d'Angela. Il n'y eut pas d'échange de mots, seulement un bref instant de gratitude silencieuse, de trouble et d'autres choses qu'il ne savait pas encore nommer. Il acquiesça d'un signe de tête. Angela lui répondit de la même façon et, tout simplement, la porte se referma derrière lui. Mais dans le calme qui suivit, tandis que la pluie continuait de tomber et que la chaleur de la petite fille semblait encore flotter sur le canapé, quelque chose de nouveau commença à germer, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. James Holden était un homme aux multiples visages, visionnaire, génie, milliardaire. Mais bien peu connaissaient la douleur discrète qu'il portait derrière ses costumes impeccables et son regard de chef d'entreprise. Depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture, un an plus tôt, il s'était refermé sur lui-même, sa vie réduite à une routine de longues journées, de portes closes et de victoires sans saveur. En public, il restait maître de lui. En privé, il se défaisait peu à peu. Rosie, qui n'avait que 3 ans à l'époque, avait pleuré des semaines entières avant que son jeune esprit ne se protège par le silence. Depuis, elle vivait surtout sous la garde d'une succession de nourrices et de chauffeurs. James pensait que c'était mieux ainsi. Il ne savait pas comment être à la fois père et homme en morceaux. Il essayait de l'aimer à distance, jouets coûteux, les meilleurs médecins, des cours particuliers de danse, mais rien ne rendait la lumière à ses yeux, jusqu'à ce qu'elle rencontre Mademoiselle Angela. James remarqua le changement un mardi matin. Rosie tenait absolument à emporter dans son minuscule sac à dos une feuille de papier soigneusement pliée, qu'elle protégeait comme un trésor. Sa nourrice avait raconté qu'elle était restée éveillée tard pour la colorier. Ce soir-là, James rentra plus tard que d'habitude. Lorsqu'il entra dans la chambre de Rosie, elle brandit la feuille avec une excitation qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « C'est pour Mademoiselle Angela », dit-elle, la voix plus enjouée qu'il ne s'en souvenait. « Je peux lui donner demain ?» James jeta un œil au dessin. C'était brouillon, mais très clair. 3 bonshommes se tenaient la main sous un arc-en-ciel. L'un portait l'étiquette « Moi », l'autre « Mademoiselle Angela », et le dernier un point d'interrogation. « Elle me rend heureuse », ajouta Rosie. « Je peux y aller tôt demain, s'il te plaît. » James la fixa un instant, puis il acquiesça. Le lendemain matin, il la conduisit lui-même à l'école, une entorse rare à sa routine. Il resta debout près de la porte de la classe, les bras croisés, ses lunettes de soleil masquant la fatigue de ses yeux. À l'intérieur, Angela Evans était agenouillée auprès d'un groupe d'enfants, les aidant à empiler des blocs. Elle leva la tête quand Rosie accourut vers elle. « Mademoiselle Angela, j'ai fait un dessin pour vous !» cria Rosie, son sac à dos rose sautillant sur ses épaules. Angela prit le dessin avec ravissement. « C'est magnifique, Rosie. C'est moi, là ?» demanda-t-elle en souriant chaleureusement. Rosie hocha la tête, ses couettes dansant autour de son visage. « Et ça, c'est qui ?» demanda Angela en montrant la 3e silhouette. « C'est mon papa, » murmura Rosie.
mais il est toujours occupé. Le sourire d'Angela s'adoucit. Elle serra Rosie dans ses bras. James, toujours dans l'embrasure de la porte, entendit chaque mot. Un instant, quelque chose se serra dans sa poitrine. Angela leva les yeux et le remarqua. « Monsieur Alden », le salua-t-elle en s'approchant, une tranquillité dans sa démarche qui le déstabilisa sans qu'il sache pourquoi. « Rosie a insisté, » dit-il. Elle avait quelque chose d'important à remettre. « Eh bien, je suis ravi qu'elle l'ait fait. C'est une vraie petite artiste, » répondit Angela. Il hocha poliment la tête, déjà prêt à partir. « Oh, » ajouta-t-elle, « ce samedi nous organisons un pique-nique de classe. Les parents sont les bienvenus. » James haussa un sourcil. « Je ne participe pas souvent aux événements scolaires. » Angela sourit. « Vous seriez surpris de voir combien cela compte pour eux. » Rosie leva vers lui de grands yeux pleins d'espoir. Il hésita. « J'y réfléchirai, » marmonna-t-il. Le samedi arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il passa trop de temps à choisir quoi porter. Il arriva en retard, mais le visage de Rosie s'illumina dès qu'elle le vit, et soudain il se moqua bien du regard des autres. Angela organisait une activité de groupe à l'ombre d'un grand chêne. Elle rayonnait dans une simple robe d'été, ses boucles dorées relevées à demi. Rosie le tira vers elle. Ils s'assirent sur une couverture de pique-nique, regardant les enfants jouer. Un moment, le silence s'installa entre eux, paisible. Puis, Rosie trébucha et s'écorcha le genou. Elle éclata en sanglots et se précipita dans les bras d'Angela. Angela essuya doucement la terre, gardant Rosie serrée contre elle. Sa voix était douce, mais assurée. « Ton papa t'aime très, très fort, Rosie. » Parfois, les adultes oublient comment le montrer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le ressentent pas de tout leur cœur. James se figea. Ces mots, si simples, touchèrent quelque chose de profond en lui. Il regarda Angela, toujours en train de tenir sa fille, avec une telle tendresse que sa gorge se serra. Il se détourna légèrement, feignant de consulter son téléphone, dissimulant le changement sur son visage. Quelque chose en lui venait de s'éveiller. C'était un samedi matin doux et doré lorsque la maternelle Maplewood organisa son pique-nique annuel au parc au bord du lac. La lumière du soleil filtrait à travers les grands arbres. Les rires résonnaient sur l'herbe, et l'odeur de pâte fraîche et de peinture flottait dans l'air. Les parents s'étaient réunis avec leurs enfants pour une journée de jeux en plein air, lancer d'anneaux, peinture sur animaux en céramique, et surtout l'atelier le plus prisé, la confection de biscuits à l'ombre d'un grand chêne. Angela Evans se tenait là, manches retroussées, aidant doucement les petits à façonner la pâte en étoiles, en animaux, en cœurs. Ses boucles dorées étaient attachées à la va-vite, son sourire calme et rassurant comme toujours. Une voix familière retentit à travers le parc. « Papa, viens m'aider, s'il te plaît », appela Rosie, tirant James Alden par la main, le traînant presque jusqu'à la table des biscuits. James avait l'air hésitant. Peu à l'aise dans ce genre d'ambiance décontractée, il restait en retrait derrière la foule, observant. Angela leva les yeux et lui sourit. « Monsieur Alden », le salua-t-elle chaleureusement. « Vous tombez à pic. Il nous manque un chef en cuisine. » Elle brandit un petit tablier, ses mains poudrées de farine. « C'est l'uniforme officiel aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. » James rit, un peu gêné, mais prit le tablier et l'enfila par-dessus son polo impeccable. « Je n'ai jamais fait de biscuits, » avoua-t-il. « Il y a un début à tout, » répondit Angela. « Rosie est une excellente professeure. » Ils commencèrent à rouler la pâte ensemble, Rosie riant en façonnant la sienne en un cœur un peu bancal. Elle le posa précautionneusement sur le plateau, mais il lui échappa des doigts et se brisa en deux.
Son sourire disparut. « Je l'ai raté. » Angela s'agenouilla à côté d'elle et ramassa doucement les morceaux. « Ce n'est pas raté, » dit-elle doucement. Elle recolla le cœur et utilisa un peu de glaçage pour masquer la fissure. « Tu vois ?» murmura-t-elle. « Parfois, ce qui se casse devient encore plus précieux si on n'abandonne pas. » Les yeux de Rosie s'illuminèrent. « C'est vrai ?» Angela hocha la tête. « C'est vrai. » James observait en silence. Quelque chose, dans la voix d'Angela, venait réveiller en lui une émotion enfouie depuis longtemps. Sans un mot, il attrapa un sachet transparent et y glissa délicatement le cœur réparé. Puis, prenant un marqueur violet, il écrivit un seul mot sur l'étiquette. « Espoir ». Angela regarda le mot, puis leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Pas un mot, juste un instant partagé, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Il lui adressa un léger signe de tête. Elle lui répondit, un sourire doux aux lèvres. Rosie serrait le sachet comme un trésor, le visage rayonnant. « Merci, mademoiselle Angela. Merci, papa. » James s'adossa et les observa toutes les deux. Angela n'était pas seulement une bonne enseignante. C'était quelqu'un qui savait réparer ce qui n'était pas seulement brisé à l'extérieur. Et pour la première fois, il sentit quelque chose changer. Non pas autour de lui, mais en lui. Ce n'était pas le biscuit qui l'avait bouleversé. C'était cette prise de conscience silencieuse que peut-être quelqu'un l'aidait à accomplir ce qu'aucun succès, ni aucune richesse, n'avaient jamais pu faire. Elle l'aidait à réparer le cœur de sa fille, et d'une certaine façon, le sien aussi. Après le pique-nique, quelque chose changea chez Rosie. Elle devint plus joyeuse, plus affectueuse, plus vivante. Chaque jour, elle parlait de mademoiselle Angela, de sa tenue, de l'histoire qu'elle avait lue, de son sourire quand Rosie donnait la bonne réponse. Ses dessins étaient désormais remplis d'arcs-en-ciel, de cœurs et d'une silhouette récurrente, une femme blonde aux longs cheveux ondulés. Elle donna aux poupées le prénom d'Angela. James le remarqua, bien sûr. Comment aurait-il pu ne pas le voir? Mais il se disait que ce n'était qu'une phase, un attachement attendrissant qui finirait par passer. Au fond de lui, pourtant, il savait bien que non. Puis, un mercredi matin, Rosie se réveilla les joues rouges et les paupières lourdes. La nounou appela James au travail. Elle a un peu de fièvre. Rien de grave, mais elle refuse de manger et ne veut pas prendre ses médicaments. James rentra précipitamment et s'assit au bord du lit de Rosie, le flacon de sirop à la main. « Allez, ma chérie, juste une cuillère, d'accord ?» Elle secoua la tête, la voix à peine audible. « Seulement si mademoiselle Angela dit que c'est d'accord. » Frustré mais inquiet, James appela Angela. Elle décrocha rapidement. « Monsieur Alden ?»« C'est James, » la corrigea-t-il. « Rosie est malade. J'ai tout essayé. Elle ne prendra pas ses médicaments à moins que vous lui disiez quelque chose. » Angela marqua une pause, puis donna doucement des instructions au téléphone. Mais même en parlant, James entendit des sanglots étouffés en arrière-plan. « Papa, s'il te plaît. Est-ce que mademoiselle Angela peut venir ?» James hésita, puis poussa un soupir. « Angela, si tu n'es pas trop occupée, tu pourrais venir juste un petit moment. »« J'arrive dans 20 minutes. » Elle arriva avec un sac en toile contenant des oranges, un petit pot de miel, 2 biscuits faits de maison et le livre préféré de Rosie. Sa seule présence sembla faire baisser la fièvre de l'enfant. Rosie retrouva juste assez d'énergie pour boire un grand verre d'eau tiède au citron et se blottir sur les genoux d'Angela.
James observait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, silencieux, reconnaissant et bouleversé. Plus tard, alors que Rosie s'endormait sur le canapé, respirant lentement et profondément, Angela se leva et s'étira doucement. « Je crois qu'elle ira bien. Elle a juste besoin de repos. »« Merci, » dit James. Angela acquiesça. « Où sont les toilettes ?»« Au bout du couloir, deuxième porte. » Elle s'éloigna discrètement, ses pas légers sur le parquet. Mais en passant devant une pièce dont la porte était entr'ouverte, quelque chose attira son attention. Elle s'arrêta. À l'intérieur, James n'était plus le PDG puissant en costume impeccable. Il était assis seul dans son bureau, penché sur un carnet en cuir usé. Sur le bureau traînaient des papiers, des photos encadrées et un flacon de parfum délicat couvert de poussière. Angela fit un pas de plus. Le carnet était ouvert. Sur ses pages jaunies, de fines lignes d'écriture, une écriture de femme, celle de sa défunte épouse. Angela n'avait pas l'intention de lire, mais ses yeux tombèrent sur quelques phrases soulignées. Rosie aime quand James prend la voix de Winnie Lurson. Si jamais il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, dis-lui que je l'ai aimé chaque jour de sa vie. James n'est pas parfait, mais c'est le genre d'homme qui se battra pour son enfant de toutes ses forces. Angela resta figée. Son cœur se serra, non de pitié, mais devant la tendresse bouleversante de ce moment si intime, si brut. Elle ne dit rien. Elle ne frappa pas. Elle referma doucement la porte et le laissa seul avec son chagrin. Dans les jours qui suivirent, James se montra plus présent. Il traînait après l'école. Il posait des questions plus profondes, pas seulement sur les progrès de Rosie, mais aussi sur la vie d'Angela. Un après-midi, il demanda « Tu es tellement doué avec les enfants, tu as déjà voulu en avoir toi-même » Angela sourit doucement. « Oui, j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans. Mon père m'a élevé avec des livres et des histoires du soir, mais il m'a manqué une main de femme à tenir. Peut-être que c'est pour ça que j'essaie d'être ça pour mes élèves. » James ne répondit pas, mais dans son silence, il y avait de la compréhension et de l'admiration. Pendant ce temps, Rosie rayonnait. Elle chantait plus, dansait plus, riait plus. Un soir, alors que James la ramenait de l'école en voiture, elle posa la tête sur son épaule à l'arrière et murmura « Papa, j'aimerais que mademoiselle Angela soit ma maman. Comme ça, j'aurai un bisou du soir tous les soirs. » James sentit quelque chose se briser en lui. Il ne dit rien. Il la serra simplement contre lui, la tenant fort, et fixa la route à travers le pare-brise tandis que des larmes lui montaient lentement aux yeux. Non pas à cause de la douleur, ni du passé, mais parce qu'enfin, il entrevoyait un avenir. La chaleur qui s'était doucement installée entre James et Angela commença à vaciller sous le poids de ses doutes. Il ne pouvait plus le nier. Il ressentait quelque chose. C'était plus que de la gratitude ou de l'admiration. C'était ce réconfort silencieux d'être vu comme il ne l'avait plus été depuis des années. La présence d'Angela était douce et constante, jamais exigeante, jamais dans la démonstration. Et c'est justement cela qui rendait James plus nerveux encore. Il avait déjà connu ça. De l'attention, des sourires qui se transformaient en interrogatoires, des invitations qui devenaient des pièges. Depuis qu'il était devenu James Holden, PDG milliardaire, les gens ne voyaient en lui qu'un titre, jamais un homme. Après la mort de sa femme, les vautours étaient arrivés. Des journalistes déguisés en amis, des femmes au sourire trop large, trop pressées. Angela n'était pas comme elle, et pourtant, la peur persistait. Et s'il se trompait encore? Un soir, il l'invita à dîner, non pas dans son manoir, mais dans un petit restaurant italien chaleureux et familial,
juste à la sortie de la ville. Rosie avait supplié pour y aller, et Angela avait accepté avec sa gentillesse habituelle. Ils s'installèrent à une table nichée dans un coin tranquille. Rosie, heureuse, coloriait entre eux avec des crayons de couleur. James observait. Angela aidait sa fille à dessiner un soleil avec des lunettes de soleil. Elle portait un chemisier bleu marine tout doux, ses boucles blondes attachées négligemment. Elle était belle, oui, mais c'était surtout sa sérénité qui le fascinait. Pourtant, les doutes persistaient. Lorsque Rosie partit avec une serveuse se laver les mains, James se pencha en avant. « Mademoiselle Evans », commença-t-il. Angela leva les yeux. « James », le corrigea-t-elle doucement, « je crois qu'on a partagé assez de biscuits et de journées de maladie pour que tu laisses tomber les formalités. » Il hésita, puis demanda. « Tu sais qui je suis ?» Angela cligna des yeux, puis esquissa un léger sourire. « Je connais ton nom. Je sais ce que tu fais. Je sais que les gens parlent probablement plus de toi qu'ils ne t'écoutent. » James la regarda, surpris. Elle poursuivit, d'une voix douce mais assurée. « Mais tout ça, ça ne compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est que tu es le père de Rosie. Et je vois un homme qui essaye d'être son héros, même s'il a peur de ne pas être à la hauteur. C'est cet homme-là qui m'importe. » Il se laissa retomber contre le dossier, déconcerté par sa sincérité. Pas de flatterie, aucune curiosité pour sa fortune, juste de l'honnêteté. Cela le toucha plus qu'il ne l'aurait cru. Pourtant, il restait sur la réserve. Les vieilles blessures ne se referment pas si facilement. Quelques jours plus tard, cette distance vola en éclats. Il était presque midi lorsque Angela remarqua que Rosie n'était pas dans son état habituel. La petite fille était silencieuse, pâle, et ne touchait même pas à ses crayons. Angela posa doucement la main sur son front et sentit son cœur se serrer, brûlant d'inquiétude. Sans hésiter, elle prit Rosie dans ses bras et fonça vers le bureau de l'école. Tandis que l'infirmière tentait d'aider, elle appela James, mais Rosie gémissait, accrochée à elle. Ce n'était pas une simple fièvre. Angela n'attendit pas. Elle attacha Rosie dans la voiture et fila vers l'hôpital pour enfants le plus proche. James arriva 20 minutes plus tard. Son regard parcourut la salle d'attente jusqu'à ce qu'il les aperçoive. Angela, assise sur un banc, tenait Rosie endormie contre elle. Ses bras serraient la fillette tout contre elle. Ses yeux étaient rougis. Il se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Angela leva les yeux, la voix brisée. Elle était brûlante. « Je n'ai pas pu attendre. Je suis désolée de ne pas t'avoir demandé. Je devais le faire. » James ne répondit pas. Il s'assit à côté d'elle, son costume trempé par la pluie. Rosie était stable à présent, endormie dans ses bras. Angela baissa les yeux. « J'ai eu tellement peur. » Et à cet instant, James comprit la vérité. Ce n'était pas une enseignante qui faisait simplement son travail, ni une femme cherchant à attirer son attention, mais quelqu'un qui aimait profondément, farouchement sa fille. Lentement, il tendit la main et prit la sienne. Pas de mots, pas de grands gestes, juste sa main, chaude et rassurante, posée sur la sienne. Angela le regarda, surprise par ce contact, et dans ses yeux, elle lut ce que les mots ne pouvaient dire. De la gratitude, de la confiance, et le début de quelque chose de vrai. Tout commença par un déclic, une simple photo, prise derrière un buisson près du zoo de la ville. James, Angela et la petite Rosie marchaient main dans la main sous la lumière déclinante du soir. Rosie tenait une barbe à papa à moitié mangée d'une main, l'autre serrée fort dans celle d'Angela. James portait un panda en peluche
qu'elle avait gagné à un stand de jeu. C'était innocent, une sortie improvisée après l'école, imprévue et douce, mais le monde ne le vit pas ainsi. Le lendemain matin, le titre était partout. Le PDG milliardaire James Alden, aperçu avec une mystérieuse inconnue. Selon certaines sources, il s'agirait d'une institutrice de maternelle. Les photos devinrent virales. Les médias spéculaient. Les blogs s'interrogeaient sur ses intentions. Les forums disséquaient la vie d'Angela. Qui était-elle? Voulait-elle de l'argent? Était-ce de l'amour ou une manœuvre calculée? Angela n'avait jamais été sous les projecteurs et elle détestait chaque seconde de cette exposition. Le lendemain matin, la directrice de l'école la convoqua. Les mots étaient doux mais fermes. « Angela, tu as toujours été une enseignante formidable », dit la directrice. « Mais nous avons reçu des appels de parents inquiets, même de journalistes. Il y a des préoccupations concernant le professionnalisme et l'image de l'école. » La gorge d'Angela se serra. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, nous le savons, mais il vaudrait peut-être mieux que tu prennes un petit congé, le temps que les choses se calment. » Elle acquiesça, esquissant un sourire forcé. Bien sûr. Plus tard, seule dans sa voiture, ses mains tremblaient. Elle n'en voulait pas à l'école. Elle s'en voulait à elle-même de ne pas avoir posé de limites plus claires, de s'être laissée emporter par ses sentiments. Ce soir-là, Angela était assise par terre dans son petit appartement, modeste et chaleureux. L'endroit lui ressemblait. De basses étagères remplies de livres, des fleurs en papier, un mur couvert de dessins au crayon faits par ses élèves. Des petits mots disaient « Merci de m'avoir prise dans tes bras quand j'ai pleuré » ou encore « Tu rends l'école joyeuse ». Elle leur adressa un sourire à travers ses larmes embuées. Un léger coup frappé à la porte rompit le silence. Elle ouvrit, et James se tenait là, ruisselant de pluie, son costume trempé, les cheveux dégoulinants. Il n'avait plus rien d'un PDG. Il ressemblait plutôt à un homme au bord de la rupture. « Je suis désolé, » dit-il, d'une voix brisée. Angela cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai vu les gros titres, » murmura-t-il. « J'ai vu ce que ça t'a fait. » Sans un mot, elle s'écarta pour le laisser entrer. Il pénétra lentement, le regard parcourant son intérieur, les décorations faites main, les couleurs douces, la paix qui régnait dans ce lieu habité. Tout le contraire de son manoir froid. Son regard s'arrêta sur une boîte étiquetée « Lettres ». Il l'ouvrit et en lut quelques-unes. « Chère mademoiselle Angela, j'aimerais que tu sois ma maman aussi. Je t'aime, Riley. Mademoiselle Angela, merci de m'avoir tenu la main. Je n'ai plus peur du noir maintenant. » Il s'assit, les petits mots toujours dans les mains. Angela resta debout, les bras croisés. Non pas sur la défensive, mais sur ses gardes. « Je ne t'ai pas défendu, » dit James à voix basse. « J'ai laissé les gens déformer ton image pendant que je gardais le silence. Je me disais que c'était pour protéger Rosie. Mais en réalité, j'avais peur. Peur que tu sois comme les autres. » Elle soutint son regard. Alors il se leva et s'approcha d'elle. « Je me suis trompé. » La pluie tambourinait doucement contre les vitres alors qu'il s'approchait encore. Son visage était marqué, non par le manque de sommeil, mais par le poids qu'il portait depuis trop longtemps. « Tu n'es pas seulement celle que Rosie adore. Tu n'es pas une rumeur. Tu es la femme qui a ramené le rire dans la vie de ma fille et qui m'a rappelé ce que c'est d'espérer. » Le souffle d'Angela se suspendit. James se tourna vers la porte. Il l'ouvrit, laissant entrer le vent et la pluie, mais avant de sortir, il se retourna. « J'aurais dû te faire confiance, » dit-il. « J'aurais dû te soutenir. » Puis il franchit le seuil.
Angela le suivit, pieds nus sous l'auvent, le regardant se tenir sous l'averse. « James » appela-t-elle. Il se retourna. « Tu es trempé » dit-elle doucement. Il lui adressa un sourire fatigué. « Il y a des choses » répondit-il, « qui valent la peine qu'on reste sous la pluie. » Le retour d'Angela à l'école maternelle Maplewood se fit discrètement, mais l'accueil, lui, fut tout sauf silencieux. À peine eut-elle franchi les grilles que les élèves se précipitèrent pour enlacer ses jambes, leurs voix enthousiastes se mêlant joyeusement. Les parents s'approchèrent avec des sourires et des mots chaleureux. « Tu nous as manqué. Ma fille a pleuré chaque nuit sans toi. S'il te plaît, ne pars plus jamais. » Angela retint ses larmes. L'endroit qu'elle craignait de voir la rejeter l'avait au contraire accueillie comme une famille. Lors de la réunion parents-professeurs suivante, la salle se tut lorsque James se leva. Il ajusta sa veste et se tourna vers le groupe, non pas en tant que PDG, mais en tant que père. « J'aimerais dire quelque chose », commença-t-il d'une voix posée mais sincère. « Il y a eu des rumeurs récemment, et je suis resté silencieux plus longtemps que je n'aurais dû. Ce silence a coûté cher à quelqu'un qui compte énormément pour moi. » Il jeta un regard vers Angela, assise discrètement au fond de la salle. « Mademoiselle Evans a été bien plus qu'une enseignante. Elle a été une lumière dans la vie de ma fille et dans la mienne. Je lui dois des excuses publiques et toute ma gratitude. » Un silence pesa une seconde, puis les applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis francs et chaleureux. Angela sourit. Un discret signe de tête de remerciement s'échangea entre eux à travers la pièce. Leur premier vrai rendez-vous eut lieu peu de temps après. Rien de spectaculaire. Juste un dîner dans un petit bistrot douillet niché entre deux librairies, le genre d'endroit qu'on ne remarque que si on le cherche vraiment. Une bougie vacillait entre eux, et dehors, la pluie tambourinait doucement contre la vitre. Ils parlèrent de tout et de rien. Angela raconta des souvenirs d'enfance, des genoux écorchés et des aventures à la bibliothèque. James évoqua les robots en jouets qu'il construisait dans son garage, bien avant que les investisseurs de la tech ne connaissent son nom. Pour la première fois depuis des années, il rit. Un vrai rire, pas par politesse, mais venu d'un endroit qui n'avait pas connu la joie depuis bien trop longtemps. Quand ils sortirent dans la fraîcheur de la nuit, James lui tendit sa veste. Angela l'accepta sans un mot, leurs mains se frôlant alors qu'elle la passait sur ses épaules. Ce moment, tout simple, donna l'impression que quelque chose venait enfin de trouver sa place. Quelques jours plus tard, Rosie leur tendit un dessin qu'elle avait fait à l'école. En traits de crayon coloré, 3 personnages se tenaient sous un arc-en-ciel. Rosie au milieu, main dans la main avec James et Angela. Au-dessus, elle avait écrit « Ma famille ». James resta longtemps à contempler la feuille, la gorge serrée. Ce soir-là, alors qu'Angela bordait Rosie pour une nuit chez les Alden, la petite leva les yeux et murmura « Bonne nuit, maman ». Angela se figea. Rosie sourit, à moitié endormie. « Je peux t'appeler comme ça ?» Les yeux d'Angela se remplirent de larmes. Elle acquiesça, se penchant pour déposer un baiser sur le front de Rosie. Dans l'embrasure de la porte, James observait en silence. Plus tard, assis côte à côte dans le calme du salon, James prit sa main. « Je n'aurais jamais cru pouvoir aimer à nouveau, » dit-il doucement. « Pas après tout ce que nous avons traversé. Mais alors tu es entré dans nos vies, tout en douceur, avec tant de gentillesse, et soudain, tout est redevenu possible. » Angela posa sa tête contre son épaule. « Moi non plus. Je n'avais rien prévu de tout ça, » murmura-t-elle. « Mais aujourd'hui, je ne peux plus imaginer la vie autrement. »
Dehors, les étoiles scintillaient paisiblement dans le ciel. À l'intérieur, 2 cœurs se rapprochaient, battant à l'unisson. Et dans la chambre voisine, une petite fille rêvait sous son dessin d'arc-en-ciel, en sécurité, aimée, enfin chez elle. Le matin de la remise des diplômes de maternelle de Rosie s'ouvrit sous une lumière douce, tandis que le jardin de l'école bourdonnait de l'excitation des parents fiers. Des ballons colorés flottaient près de l'estrade et des rangées de chaises s'alignaient sur la pelouse. Les enfants portaient de minuscules toges et bonnettes bleues, pouffant de rire en essayant de rester en rang. Angela se tenait près de la scène, une tablette à la main, veillant à ce que tout se déroule parfaitement. Ses boucles blondes étaient relevées délicatement et elle portait une robe pêche pâle. Rosie l'avait choisie parce qu'elle ressemble au soleil. James arriva tôt, vêtu d'un simple costume gris anthracite, sans cravate. Il échangea quelques mots avec des parents, salua la directrice d'un signe de tête, mais ses yeux restèrent fixés lents. Fixés sur Angela. Lorsque la cérémonie commença, les larmes de fierté coulèrent. Les enfants chantèrent, rirent et reçurent leur diplôme avec de grands sourires. Rosie, bien sûr, fit sensation en récitant son poème et en concluant « Merci, maîtresse Angela, d'être ma professeure et ma grande personne préférée ». Des rires et des applaudissements chaleureux suivirent, puis la directrice reprit le micro. « Avant de conclure, dit-elle, un parent souhaiterait dire quelques mots. » James monta sur la petite estrade en bois. Le soleil illuminait son visage, laissant transparaître une pointe de nervosité. Il inspira profondément, balaya l'assemblée du regard, puis fixa Angela. « Ma fille Rosie, commença-t-il, a perdu sa maman quand elle avait 3 ans. J'ai cru que la meilleure façon de la protéger, c'était de bâtir des murs, de tenir le monde à distance, de garder mon cœur fermé. Mais quelqu'un est arrivé, quelqu'un qui n'a pas seulement appris à Rosie l'alphabet ou à faire ses lacets. Elle lui a appris à faire confiance à nouveau. Il s'arrêta, sa voix plus douce, et sans le vouloir, elle m'a appris à moi aussi. Le public se fit silencieux. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. Rosie, assise au premier rang, balançait ses jambes, les yeux rivés sur son père. James quitta le micro et s'avança vers Angela, sur le côté de la scène. Je ne savais pas à quoi pouvait ressembler l'amour après une perte, reprit-il. Je ne pensais pas que je me sentirais un jour assez en sécurité pour essayer à nouveau. Devant des dizaines de parents, d'enseignants et d'enfants, il glissa la main dans sa poche et mit un genou à terre. Un souffle parcourut le jardin. « Angela Evans, dit-il, la voix nouée par l'émotion. Tu as appris à ma fille à aimer de tout son cœur. Pourrais-tu m'apprendre la même chose pour le reste de ma vie ?» La main d'Angela vola à sa bouche alors que des larmes lui montaient aux yeux. Elle acquiesça 1 fois, 2 fois, puis murmura « Oui ». Des applaudissements éclatèrent. Rosie poussa un cri de joie et courut enlacer Angela par derrière, entourant sa taille de ses petits bras. « Maman Angela » gloussa-t-elle. Angela se retourna et s'agenouilla pour la serrer dans ses bras, les larmes coulant librement sur ses joues. James les rejoignit, les enveloppant tous 2 de ses bras, son front posé tendrement contre celui d'Angela. Ce n'était pas un moment parfait, c'était mieux. C'était réel, c'était mérité. C'était une famille. 1 an plus tard, sous le même vieux chêne du jardin de l'école, un petit mariage eut lieu. Angela descendit un court sentier bordé de fleurs en papier, sa robe simple et élégante. Rosie tenait le bouquet, un sourire jusqu'aux oreilles. Les invités étaient pour la plupart des enfants, des parents et des enseignants. Des gens qui avaient vu naître cet amour,
tout doucement. James attendait sous une arche en bois, les yeux rivés sur elle. Leurs vœux furent doux, entrecoupés de silence, d'honnêteté et d'espoir. « Après la perte, dit James, la voix tremblante, tu m'as aidé à retrouver le chemin de l'amour. » Ils s'embrassèrent sous les acclamations des enfants, tandis que Rosie, désormais âgée de 5 ans, se tenait fièrement entre eux, lançant des pétales en l'air comme des confettis. Alors que le soleil commençait à se coucher, tous trois traversèrent le jardin, main dans la main. Rosie sautillait entre eux, balançant leurs bras avec bonheur. Angela baissa les yeux vers elle, puis leva le regard vers James, qui souriait enfin en homme apaisé. Et Rosie, légère comme l'air, pleine de rire, tournoyait dans l'herbe, une petite fille dansant entre sa mère et son père, sous un ciel qui, enfin, semblait complet. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant d'amour et de guérison. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et la partager avec quelqu'un qui croit encore en l'amour après la perte. Pour d'autres récits qui réchauffent le cœur, abonnez-vous et cliquez sur le bouton « Hype » pour soutenir Soul Stirring Stories. Votre soutien compte énormément pour nous. Il permet à ces histoires de continuer à exister et relie les cœurs. À très bientôt. Prenez soin de vous, aimez profondément et ne cessez jamais de croire en la vraie connexion. Soul Stirring Stories. Des histoires qui guérissent, des histoires qui durent. Rendez-vous à l'aveugle ou entretien d'embauche. La pauvre fille était assise en face de son futur patron.